Je m'appelle Weber Jean-Marc, j'ai 48 ans, je suis sorti de l'école en 1992. Je travaille à l'Eurométropole de Strasbourg au service de l'eau et de l'assainissement et je suis ingénieur chargé de toutes les problématiques de qualité d'eau. Mes missions principales sont le contrôle de la qualité de l'eau, donc du robinet du consommateur jusqu'au niveau de la ressource, donc la protection de la ressource. La protection de la ressource, ça consiste à discuter avec toutes les activités qui se situent à proximité des captages pour voir quelles sont leurs mesures de protection qu'ils peuvent mettre en place pour éviter effectivement de contaminer, de présenter un risque de contamination de la ressource. Et ça va jusqu'au contrôle de la qualité de l'eau au robinet. Donc c'est la gestion des plaintes avec les gens qui peuvent avoir des craintes sur la qualité de l'eau, les rassurer vis-à-vis des problèmes éventuellement de goût de chlore, les rassurer parce qu'il peut y avoir des défauts sur le réseau comme en cas de travaux, on peut avoir de l'eau jaune, de l'eau rouge. Et donc c'est apporter effectivement toutes les informations aux usagers de l'eau. Alors j'ai du mal à vous donner un exemple concret de journée, parce qu'en fait toutes les journées sont différentes, c'est ce qui est intéressant dans notre métier. Au départ, effectivement, on part avec une journée où on essaie de planifier des choses, comme effectivement on peut voir des choses assez courantes du management, c'est-à-dire discuter avec nos collègues, la répartition du travail. Et en fait, après, on a la chance d'avoir tout le temps des imprévus. C'est-à-dire on a toujours le contact avec le public, un événement imprévu, une intervention à faire. Et c'est vraiment le partage entre le programmable et non programmable qui fait que c'est un métier très riche dans le domaine de l'eau ou de l'assainissement. On est sans cesse au contact du public. Alors, je suis sorti de l'école en 1992. À l'époque, ça s'appelait encore École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires. À l'époque, se posait la question d'aller travailler dans le privé ou dans le public. Un peu par hasard, j'ai retrouvé assez rapidement un poste au Conseil général de la Moselle. Et là, il s'agissait de gérer en fait essentiellement des subventions aux collectivités. Donc des subventions dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, de l'aménagement de cours d'eau. Ce qui permettait d'avoir une vision très globale sur l'ensemble d'un département de tout ce qui se passait. C'était un métier effectivement passionnant, mais il manquait le petit côté terrain. Ce qui fait qu'au bout de 5 ans, j'ai décidé d'une part de passer le concours de la fonction publique territoriale, donc de basculer officiellement dans la fonction publique, alors qu'avant j'étais contractuel. Et l'autre côté, j'en ai profité pour aller travailler dans une collectivité beaucoup plus proche du terrain, donc dans une ville, dans un service d'eau et d'assainissement, pour avoir ce côté vraiment plus réactif, contact autant avec les usagers, les acteurs de terrain. Alors, les compétences, je pense, c'est beaucoup l'ouverture d'esprit. C'est le fait de travailler beaucoup en équipe et comprendre effectivement que c'est important d'avoir des bases techniques. Donc les bases techniques, on en a certaines à l'école, mais on apprend surtout qu'il faut tout le temps être en position d'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose d'important. On apprend plutôt des bases et une ouverture d'esprit pour être sans cesse dans cette position d'apprentissage. Et un mot que moi j'aime bien, c'est dire être toujours assez humble. C'est-à-dire être humble face à toute situation, face à toute personne, pour effectivement bien comprendre l'ensemble des phénomènes.